Utilisez-vous encore régulièrement de l'argent liquide? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch et nous allons débattre ce matin. Les moyens de paiement cashless, carte bancaire, Twint, Apple Pay, Google Pay gagnent du terrain, même pour les achats du quotidien. Cette évolution qui semble simplifier la vie des consommateurs cache toutefois une réalité plus nuancée pour les commerçants notamment, qui doivent assumer les frais et des taxes liées à ces transactions numériques. Alors que l'argent liquide disparaît peu à peu des usages courants, la question se pose aujourd'hui, ce virage vers le tout numérique est-il vraiment avantageux pour tous? Pour en débattre ce matin, nous recevons sur le plateau tout d'abord Tomé Varela, directeur de la Société coopérative des commerçants lausannois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Laurent Klinch, pardon, excusez-moi, Laurent Klinch, pardonnez-moi, manager de WizEvent, Suisse, entreprise spécialisée dans les paiements cashless pour l'événementiel. Bonjour et merci d'être avec nous aussi pour débattre sur cette question avec nos chroniqueurs David Letard et Mike Perez. Et vos messages également que nous attendons au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux, ils sont bien évidemment les bienvenus. À cette question, utilisez-vous encore régulièrement de l'argent liquide? On jette un petit coup d'œil à notre sondage, voir l'évolution de notre sondage justement. Oui, à 64%. 64% des gens qui ont voté disent qu'ils utilisent encore de l'argent liquide régulièrement. Monsieur Varela, ça vous semble juste comme sondage, comme chiffre? Est-ce que ce chiffre correspond finalement à une réalité? Alors, dans les commerces, le pourcentage de paiement en cash est peut-être plus bas que les 64%, mais il suffit que les personnes qui ont voté oui l'utilisent de temps en temps pour que ça fasse du sens. Donc ça me paraît correct, clairement. Laurent Klinch, pour vous? Alors moi, de mon côté, on est plutôt... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'être directeur de WizEvent Suisse, je suis aussi restaurateur, puisque j'ai 5 établissements à Lausanne et Morges. Oui. Et de notre côté, sur les établissements de restauration, on est plutôt à moins de 10% de cash, et sur les bars, on est plutôt à moins de 20% de cash. Ouais, donc des chiffres qui sont complètement différents de ceux aussi, effectivement. Voilà. Ouais. Et alors, sur l'événementiel, là, on est aussi à environ 30% maximum de cash, et c'est vraiment un maximum. Ouais, on dirait que le cash est en train véritablement de disparaître, Mike, par exemple. Bon, la question, elle dit bien, est-ce que vous l'utilisez régulièrement, pas tout le temps, ou comme ça. Ouais. Donc, effectivement, je pense qu'on est tous à se dire, on l'utilise de temps en temps. Parfois, on paye en cash, parfois, on paye avec une carte ou même un téléphone. Alors ouais, c'est super pratique, effectivement, de payer avec une carte, qu'elle soit de débit, qu'elle soit de crédit, que ce soit Twint, que ce soit effectivement les différentes applications, la montre, le téléphone, on peut tout utiliser. C'est super pratique pour le consommateur. Ce que le consommateur ne sait effectivement peut-être pas, c'est que ça coûte de l'argent effectivement aux commerçants, et ça on va en discuter évidemment dans les prochaines minutes, de savoir qu'est-ce que ça coûte et finalement quel est l'impact aussi bien pour le commerçant que peut-être à terme pour le consommateur. Il se dit que environ 25% des transactions en 2024 en Suisse de manière globale se font encore en espèces, donc il y a encore une certaine résistance quand même de l'argent liquide. Il y a des gens, notamment une frange de la population, et je ne veux pas sectariser et dire que ce sont les plus âgés qui utilisent encore beaucoup d'argent liquide. Oui, alors il y a, les 25% sont assez justes. Nous, c'est ce qu'on ressent, et on fournit plus d'une centaine d'événements en Suisse ou des clubs sportifs, et en effet on est à environ 25% de gens qui veulent encore payer en cash. Alors il y a plusieurs solutions pour eux, mais par exemple moi, mes parents, si je prends l'exemple de mon père, depuis qu'il a découvert qu'il pouvait mettre sa carte sur son téléphone, il n'a plus son porte-monnaie avec lui, et il a 80 ans cette année, donc voilà, je pense que c'est plus... Si les gens veulent continuer à utiliser du cash, c'est que la Suisse, principalement, elle paye du cash, c'est pas nouveau, et que ça rassure. Ça rassure, on a son argent dans le porte-monnaie, on sait combien on a, on sait combien on dépense. Je pense que c'est plus ça, et maîtrise. Voilà. Maîtrise des coûts, des dépenses surtout, en l'occurrence. Maîtrise des dépenses. Dans le porte-monnaie, j'ai le sentiment aussi, ça veut dire que... Il peut aussi être à la maison, cet argent. C'est vrai, en fait, il rassure. Moi, maintenant, j'ai remarqué que je paye de plus en plus avec une carte. Alors, je suis un peu vieux jeu. Moi, j'aime bien palper, j'aime bien sentir, j'aime bien, pas pour se la péter, mais parce que ça me rassure d'avoir cet argent, en fait, dans les mains. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait que la plupart des Suisses aussi
planquent des billets chez eux. Je vais avoir un contrôle fiscal. non, pas moi. Qui va débarquer. Tout est déclaré, hein, je vous le dis. De votre côté, Tomé Varela, que constatez-vous ? Alors, c'est clair qu'on constate le cash, c'est entre 5 et 35% des paiements. Ça dépendra bien sûr des commerces. Par exemple, les boulangeries, pâtisseries, ils auront plus de cash que les magasins de vêtements, les magasins de montres qui auront beaucoup de paiements par carte. Donc ça, c'est sûr. On voit que les paiements, typiquement comme Twint, on le vend en poupe, hein, clairement. Et les paiements par carte digitale également, mais surtout chez les jeunes. J'ai fait un sondage avant de venir chez mes commerçants, puis c'est clair que plus on est âgé, moins on aura tendance, même si effectivement également mes parents utilisent des cartes digitales, généralement plus on est âgé, plus on utilise du cash, parce que voilà, on a pris l'habitude depuis tout jeune, et puis c'est quelque chose qu'on aime encore bien faire. On parlait de boulangerie il y a quelques instants. Il y a certains boulangers, ça peut se comprendre, hein, qui, si on ne dépasse pas 10 francs, refusent qu'on paye avec une carte, hein, que ce soit une carte de débit, une carte de crédit ou Twint ou que sais-je. C'est juste. Ça, vous le constatez aussi. Et que dire par rapport à ça ? Alors c'est vrai qu'en fonction des acquéreurs avec qui on va travailler, je ne sais pas si on peut nommer des sociétés aujourd'hui, mais on a différents acquéreurs dans le panorama, certains qui sont très gros, d'autres qui ont des parts de marché plus petites. En fonction du type d'acquéreur et des contrats qu'on va avoir, qu'on arrive à négocier, parfois en dessous d'une certaine somme, ça peut être quand même péjorant pour le commerçant, parce qu'en fait il y a des taux minimaux. Donc quand par exemple on veut payer avec sa carte pour un achat de 5 francs ou 10 francs, en fonction des taux négociés par le commerçant, ça peut être pour lui quelque chose qui va clairement bouffer sa marge. Donc ça arrive parfois que des commerçants disent en dessous de 10 francs, on prend pas, même si en pratique, lorsque le client se trouve devant nous et qu'il a le sandwich dans les mains, on a plutôt tendance à lui dire que c'est bon. Mais carte de débit, carte de crédit, c'est la même chose ? Ah non, il y a des différences entre les cartes, clairement. Les cartes, donc il y a des paliers, on va dire. Les cartes de débit sont préférées par les commerçants que les cartes de crédit parce qu'ils vont avoir des taux de commission qui vont être plus faibles. Et ensuite, il y aura les cartes digitales et Twint, donc tout ce qui est mobile, on va dire, parce qu'en fait, il y a un intermédiaire de plus généralement, qui va être par exemple Apple ou Google. Par exemple. C'est ce qui coûte le plus cher, le téléphone. On évoquera les coûts. Moi, j'ai posé la question à Pascal Clément, qu'on a reçu l'autre jour pour un autre débat, puisque lui, il est boulanger. Je lui ai demandé combien ça lui coûtait par année les transactions effectivement par carte. Il me dit c'est entre 70 et 80 000 francs par année de coûts pour lui, commerçant, dans ses différents commerces. Son prorata de son chiffre d'affaires. Voilà. Mais en fait, on se rend compte à quel point, effectivement, pour les commerçants, c'est énorme. Il y a, on ne remet pas en question le côté pratique pour le client, mais il faut être conscient qu'effectivement, pour le commerçant, ça peut le plomber, quoi. Donc, alors, je suis d'accord, oui et non. De un, je pense que Pascal Clément peut négocier des bien meilleurs taux qu'un petit boulanger indépendant qui a on lui fera suivre le message alors. Et je pense que justement il a vraiment un pouvoir pour négocier. Maintenant, aujourd'hui, c'est facile de négocier sur les taux de carte de crédit. Il y a une vraie problématique avec Twint qui a été créé justement pour contrer les frais de carte de crédit. Et maintenant, c'est eux qui prennent les taux les plus chers. Et ça, c'est inadmissible. C'est censé être suisse, c'est géré par les banques cantonales. Et je pense qu'il y a vraiment une vraie problématique là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça coûte peut-être 70 ou 80 000 francs, mais combien coûte l'immobilisation annualisée d'un fonds de caisse pour un commerçant? C'est énorme. Je veux dire, bloquer, je ne sais pas, pour un petit buraliste, bloquer peut-être 800 francs de fonds de caisse qu'il ne peut pas utiliser, que ce n'est pas de l'argent qu'il peut utiliser, c'est énorme. Et puis après, le temps passé à refaire son compte fonds de caisse, refaire ses caisses, etc., c'est aussi énorme. Et ça, ils ne le prennent jamais en compte. Mais c'est peut-être 1 heure de travail tous les jours, là où on doit préparer le fonds de caisse, finir le fonds de caisse, etc. S'ils se payent, disons, 30 francs de l'heure, c'est 30 francs. Donc, pour arriver à ces 30 francs, il faudrait qu'ils fassent sur 1%, c'est entre 1 et 1,5% maintenant les taux. Si on est Pascal Clément, je pense qu'on a des taux un peu plus bas. Il faut faire à peu près 3 000 francs de transaction. Pour un petit buraliste, je ne pense pas qu'il fait tous les jours 3 000 francs. Donc, il faut peut-être prendre ça en compte. Et je sais, et d'expérience, en fait, les gens ne prennent pas ça en compte. Moi, si je parle de mes restaurants aujourd'hui, en fait, nous, on rêverait de pouvoir avoir que du cashless, donc que du paiement sans contact, parce que ça nous permet de libérer énormément d'argent en fonds de roulement. Et ça nous permet aussi de
payer nos gérants peut-être 1 ou 2 heures de moins. Mais est-ce que finalement, justement, c'est pas ça la solution, c'est de se dire, c'est soit tout ou rien, à quelque part. Parce que finalement, quand on est dans l'entre-deux, il faut un fonds de caisse, donc avec aussi les erreurs de caisse potentielles qu'il peut y avoir ou des choses comme ça, et le travail que ça engendre. Et puis en même temps, on a des frais dus au paiement par carte. Est-ce que finalement la solution, ce serait pas, pour autant qu'on puisse un jour arriver à ça, de dire il n'y a plus de cash, quoi, comme dans les festivals, comme dans les stades, comme des choses comme ça. Est-ce que ce serait imaginable, ça ? Ce serait imaginable, et d'ailleurs c'est probablement ce qui va se produire. Si on regarde les statistiques, enfin le cash a encore des beaux jours devant lui, mais si on commence vraiment à se projeter à terme et puis qu'on commence à compter en décennies, probablement qu'on va arriver à un moment à du cashless. C'est effectivement le cas. Après, est-ce que c'est souhaitable ou pas, ça c'est peut-être des débats qui concernent plutôt des éléments subjectifs liés à chacun, mais la tendance elle est clairement nette. On a reçu quelques messages au 079 121 9000. Je vous propose d'écouter, on va rebondir sur ce qui est dit par nos auditeurs et téléspectateurs. Écoutez. Moi, j'en ai toujours sur moi et je paye généralement cash. Comme ça, moi, ça me permet de contrôler mes dépenses. Salut à tous! Pour ma part, je te réponds non. Il est vrai que depuis qu'on a eu cette histoire de Covid, j'ai utilisé essentiellement ma carte et effectivement, j'ai pris l'habitude et j'en suis resté à utiliser constamment ma carte et puis ça va très bien. Ça va, c'est même mieux. C'est vrai que le Covid a fait accélérer les choses, ça on peut le constater. C'est indéniable. C'est indéniable. Là, je reviens alors sur ma casquette de directeur de WizEvent, disant qu'entre 2020 et aujourd'hui, on a passé de, je dirais, une quinzaine de clients en Suisse à plus de 150 clients. Donc voilà, on a fait x10 en 2 ans et demi. Ce qui a été très très vite, ça a accéléré. C'était très vite. Et on peut donner l'exemple de Paléo avec qui je discutais depuis plusieurs années. Et en fait, post-Covid, les choses se sont accélérées pour vraiment passer à une digitalisation complète du système. Et je crois que je peux parler pour eux, mais ils en sont très très contents et très satisfaits. Ça a énormément simplifié les choses pour eux au niveau de la gestion aussi de la gestion justement des fonds de caisse, mais aussi de la gestion durant l'événement, d'avoir moins d'erreurs, moins de staff qui doivent gérer ça, etc. Ouais. Utilisez-vous encore régulièrement de l'argent liquide? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage depuis le début de l'émission. 58% vous dites oui, ça bouge un petit peu. Peut-être que d'ici quelques minutes, ce chiffre aura encore évolué. Quoi qu'il en soit, continuez de participer à notre sondage sur le site mlemedia.ch. Vos messages écrits et vocaux sont les bienvenus au 079 121 9000. Et puis, évidemment, par Instagram, ça fonctionne également très très bien. On se retrouve dans un instant avec nos invités, vous et toute équipe. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Utilisez-vous encore régulièrement de l'argent liquide? C'est notre question ce matin. Question sondage sur le site mlemedia.ch. Nous en débattons avec nos invités. Tomé Varela, directeur de la Société coopérative des commerçants lausannois. Merci d'être avec nous. Laurent Klinge, manager de WizEvent Suisse. Merci d'être là aussi. David Letard, Mike Pérez et vos messages que nous continuons de recevoir au 079 121 9000. Messages écrits et vocaux. Nous avons reçu pas mal de messages également écrits sur Instagram. On aura l'occasion de les parcourir dans un instant. Je vous propose d'écouter cette réaction que nous avons reçue au 079 121 9000 par WhatsApp. Pour ma part, je te réponds non. Il est vrai que depuis qu'on a eu cette histoire de Covid, j'ai utilisé essentiellement ma carte et effectivement, j'ai pris l'habitude et j'en suis resté à utiliser constamment ma carte et puis ça va très bien. Ça va, c'est même mieux. Voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le Covid a fait accélérer effectivement ce processus. Ce qu'on peut peut-être redire, et ce qu'on disait peut-être aussi hors antenne, c'est que finalement, le mieux aujourd'hui, si on veut faire fonctionner l'argent sans contact, c'est la carte. C'est ce qui reste le moins coûteux, on dirait. Oui, voilà, comme je disais avant, généralement, les différents commerçants vont avoir différents taux, mais en règle générale, la carte de débit, proportionnellement aux autres moyens de paiement sans contact, ou dématérialisé, si on peut dire, c'est le mieux. Donc, quand on a dans son porte-monnaie une carte de crédit, une carte de débit et qu'on a son téléphone dans la poche, si on a envie de faire un geste commerçant, pour le petit commerçant, on va plutôt payer avec la carte de débit que la carte de crédit ou le téléphone. Mais par rapport au téléphone, qu'on se comprenne bien, on peut avoir la carte de débit enregistrée sur le téléphone, ça c'est pareil. Alors la carte de débit, dès le moment où elle est enregistrée sur le téléphone, généralement les acquéreurs la considèrent comme une carte de crédit, donc elle va avoir... Exact. Voilà, donc si on a sa carte de débit et sa carte de crédit sur son téléphone,
téléphone, les taux vont être très similaires, alors qu'entre la carte de débit physique et la carte de débit dématérialisée ou la carte de crédit, la carte de débit physique sera mieux. Ça, on ne sait pas toujours. Heureusement que vous êtes là pour éclairer notre lanterne, parce que ça, c'est juste qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte. Hein. Quand on va fouiller vraiment dans les taux de carte de crédit, etc., et qu'on veut être au plus proche, c'est vraiment très très compliqué, parce qu'après, une business card, donc si votre entreprise vous fournit votre carte de crédit, il y aura aussi un supplément. Si c'est une carte étrangère, il y aura un supplément. Si vous avez par exemple la carte Revolut ou Alpian ou je ne sais quoi, en fait, elle est considérée comme carte étrangère, même si elle est en francs suisses, donc c'est un supplément, etc., etc., etc. Apple Pay prend naturellement une fille aussi, Google Pay ou Android Pay, tout ça prennent des taux, enfin des frais aussi. Donc c'est extrêmement compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le commerçant va payer entre 1 et 1,5% de frais de transaction supplémentaires par rapport au prix de votre repas ou de votre pull ou je ne sais quoi. Et ça, aujourd'hui, il ne le répercute pas encore sur le prix que vous payez, mais ça pourrait arriver à un moment ou à un autre. Effectivement. On disait avec M. Pérez. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais dire qu'aujourd'hui, c'est tellement une question qui est pressante dans le domaine de la restauration, du commerce ou autre, qu'on voit vraiment des groupements, un petit peu comme celui que je représente, la société coopérative, qui négocient des contrats cadres avec les acquéreurs de cartes de crédit au niveau du volume total de transactions que représente l'association. Oui. Donc, par exemple, je m'adresse peut-être à des commerçants qui seraient à Morges, à Yverdon, à Lausanne. Regardez, voir si vous avez une association de commerçants proche, une association de restaurateurs, parce que probablement qu'elle aura des taux négociés au niveau du volume total, puis ça peut faire baisser drastiquement les taux. Là, on pourrait commencer à parler de taux en dessous de 1% clairement pour les cartes de débit ou autres. Et puis notamment en Suisse, on sait que GastroSuisse, par exemple, a vraiment des volumes qui sont très importants et a des taux négociés qui sont très intéressants. C'est un gros problème que vous mettez en avant, et c'est vrai qu'on ne se rendait pas forcément compte. Le commerce qui c'est déjà assez compliqué aujourd'hui. Si en plus de ça, il y a ces taxes qui arrivent avec ce système-là, c'est vrai que c'est pratique. Si on se met à la place de la personne qui veut acheter quelque chose, c'est plus simple de sortir la carte de crédit. La serveuse, l'autre jour, quand on allait au restaurant, on est 4, on divise par 4, donc on est 4 à payer avec le téléphone, puis elle nous dit, je vais payer 4 fois la taxe, là. Ça, c'est pas juste. Et du coup, pour le restaurateur, effectivement, c'est des coûts supplémentaires qui sont... J'ai oublié, c'est qu'on avait arrondi en dessous. Oui, non, voilà. Parce que pour boire, on n'est pas des sauvages non plus. Mais du coup, je pense qu'effectivement, alors, chacun doit effectivement gagner sa vie. Et puis voilà, d'un côté, il y a les émetteurs de cartes, des entreprises comme la vôtre. De l'autre côté, les petits commerçants qui essayent de déjà limiter au maximum les marges pour être attractifs au niveau du prix et auprès des clients. Faut un peu ménager la chèvre et le chou, et c'est ça qui est compliqué. Voilà. Et puis après, quand même, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le client est roi. Et je pense qu'aujourd'hui, dire qu'on ne veut plus accepter la carte en dessous d'un certain montant, c'est compliqué. C'est mal perçu auprès de beaucoup d'utilisateurs, de consommateurs. Je pense que c'est aussi maintenant le rôle des acquéreurs de trouver des solutions pour permettre à une digitalisation complète. S'ils veulent aller dans cette direction, trouver un système qui permette de payer des taux minimaux aussi sur les transactions à bas coût, donc 5 francs, 2 francs, 10 francs. C'est pas normal qu'il y ait un coût minimum de transactions sur ces prix-là. Et il faut trouver des solutions. Un pourcentage finalement. Ouais. Exactement. Mais là, très rapidement. Oui, pour rebondir là-dessus, c'est clair que, comme on en parlait avant justement, plus une société va être grande, plus elle génère de volume de transactions et aussi le panier moyen va être élevé, mieux, elle aura les meilleurs taux en fait par rapport. Donc en fait, on voit déjà que les petits commerçants ont de la peine, mais bien plus sûr. On est petit, plus on va avoir de la peine à négocier des taux intéressants. Et on a des membres qui se rapprochent parfois des 2%, c'est juste gigantesque sur des taux de carte. Donc c'est sûr que pour aller vers une digitalisation complète et éviter qu'on répercute le prix sur le client ou que le commerçant doive l'accepter, on devrait vraiment commencer à tendre vers des solutions qui sont un peu plus adaptées. Et je pense que ça va être pas un combat, mais en tout cas un sujet de discussion très important dans les années à venir. Utilisez-vous encore régulièrement de l'argent liquide? C'est notre question ce matin. C'était
c'est notre question sondage. Et puis nous avons reçu quelques messages. Mike, puisque vous y êtes, je vous laisse lire ces messages reçus sur Instagram. Alors ça vient de tous bords. Tout d'abord un commerçant en marque qui nous dit qu'effectivement qu'à force de devoir accepter du cashless, eh bien il y a des frais, beaucoup de frais qui sont répercutés sur le commerçant. À chaque transaction, une commission part aux banques et aux géants du numérique. Si on continue comme ça, les petits commerçants ne pourront plus survivre. Damien, un employé de banque, qui nous dit que le cash est un gouffre financier pour les banques. Entre le stockage, le transport et la sécurité, c'est normal qu'on évolue vers des solutions plus modernes et pratiques. Il faut vivre avec son temps. Et enfin, Nadia, retraitée, qui nous dit que tout digitaliser, c'est exclure aussi une partie de la population. J'ai du mal avec ces applications et je ne veux pas être obligé de payer avec une carte. On doit laisser le choix aux gens. Ouais, ça c'est intéressant, ce qui vient d'être dit par ce dernier témoignage. Finalement, la question aujourd'hui, c'est pas forcément d'imposer, mais d'une certaine manière, on force quand même un petit peu de partir sur l'argent sans contact. Hein. Oui, je pense effectivement que depuis le Covid, en tout cas, on a découvert que c'était génial. Les acquéreurs se sont fait beaucoup d'argent, les banques également. Je prends un exemple, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer en entier, mais quand on a un billet de 50, indépendamment du fait qu'on doit ensuite gérer les stocks et autres, quand le boulanger, on le paye avec un billet de 50, il va payer la TVA, ensuite le billet va rester intact. Et ensuite, il va payer son boucher 50 francs, son boucher va payer la TVA, mais le billet va rester intact. Donc après 50 transactions, le billet sera encore entier, il sera encore dans la poche de quelqu'un. Quand on fait la même chose avec du cashless, on paye 50 francs, le boucher il va toucher 49, enfin je grossis. Ensuite il va payer son boulanger qui va payer lui aussi 48 et à la fin des 50 transactions, le billet de 50 francs appartient entièrement aux banques et aux acquéreurs. Il a disparu de la société courante. Donc ça c'est clairement un des éléments que je voulais soulever aujourd'hui. Donc quand ils se sont rendus compte de ça, forcément ils l'ont mis en avant et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où le cash, on essaye de plus en plus de le mettre de côté. Moi je pense qu'on devrait quand même laisser le choix aux personnes de décider. Mais comme on le disait plus tôt, je pense que c'est inévitable, on se dirige vers du cashless tout simplement parce qu'on dématérialise tout, c'est le cas. Ouais. Laurent Klein, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il n'y a pas tort. Après, en France, c'est pas seulement pour aller dans la poche des grands mondes, c'est aussi pour payer plein d'employés à travers le monde qui travaillent dans la digitalisation, dans le digital, etc. etc. Ouais. Il faut aussi voir, c'est pas juste pour aller dans la poche des grands dirigeants de Sergio Hermotti ou je ne sais qui. Donc ça, il faut le garder en tête. Il faut aussi vraiment garder en tête que le cash, ça coûte énormément d'argent, que ce soit pour le commerçant, pour l'utilisateur aussi, parce que son argent dort. Alors je dis pas que tout le monde doit placer son argent quoi que ce soit, mais bon, la banque ne rapporte pas grand chose non plus. Hein. Voilà, justement, le poser en banque, ça sert pas à grand chose, mais surtout pour le commerçant d'avoir du cash et de l'argent qui dort dans son fond de caisse, etc., ça coûte énormément. Vraiment, ça coûte énormément. Parce que souvent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit, peut-être qu'il a 5000 francs de cash comme ça pour ses fonds de caisse, mais il va devoir emprunter à la banque pour s'acheter un nouveau frigo ou je ne sais pas quoi. Avec les risques qui sont liés aussi à ça, finalement. Exactement. Et je parle pas du vol, enfin nous, voilà, c'est ça. Je dirais qu'une fois par mois, on se fait voler nos établissements dans nos restaurants, voilà, on une bourse ou des choses comme ça. Ils cassent une vitre, ils prennent le fond de caisse. Alors, il n'y en a plus, on a des coffres, etc. Mais voilà, après, ça nous coûte aussi. Si tout le monde sait qu'il n'y a plus de cash dans les restaurants, peut-être qu'on se fera moins défoncer nos vitres aussi. Et puis, on ne pas oublier qu'il y a des manifestations, comme on le disait, qui effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est du cashless, quoi. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est du cashless sur les manifestations et on tend vraiment à passer tous les événements sur du full cashless. Donc, on peut parler du cashless, là où c'est open loop, là où on va pouvoir payer avec la carte, etc. Ou bien alors full cashless, là où en fait on va charger un bracelet, et ça c'est justement un moyen pour diminuer les frais de transaction, et c'est ce qu'on dit à nos commerçants, c'est on diminue les frais de transaction en chargeant un bracelet, donc tu payes qu'une fois les frais de transaction pour mettre sur le bracelet, et après tu peux payer dans tous les bars. En plus il n'y a pas besoin de wifi, etc., parce que c'est en circuit fermé, et surtout il y avait toute la problématique des retours consignes, là où en fait les acquéreurs ils n'avaient jamais pris ça en compte, et donc des fois le retour consigne, donc sur 2 francs ils payaient 1 franc de retour consigne parce que c'était du recrédit. Donc ça, nous on a passé 2 ans pour négocier vraiment des taux acceptables, et maintenant
on est plutôt à des taux acceptables aussi sur les retours d'argent, donc sur les recrédits, ça va un peu mieux. Mais de toute façon, pour les gros événements et même pour les petits événements, on est parti sur le sens de l'histoire, c'est qu'il n'y ait plus de cash parce que c'est beaucoup trop compliqué et dangereux d'en avoir. Merci Laurent Klinge, merci Tomé Varela, merci à tous les deux. En tous les cas, deux mots, David Letard, pour terminer en conclusion. Je suis pas fan, on dématérialise tout, c'est con, je regrette non mais c'est vrai, je comprends tous vos arguments et vous avez raison sur la plupart des choses. Je suis peut-être vieux, je suis pas prêt à tout ça. J'aime bien avoir du cash, j'aime bien écouter encore du vinyle, j'aime bien encore ce côté, voilà. Mais on doit s'habituer à ça. Mais malgré tout, le Suisse, quand même, il reste, on doit être assuré d'avoir un peu de cash quand même. On sait jamais, peut-être après le cash se transformera en or. Avoir toujours quelque chose, une réserve. Voilà, on est un peu comme ça. Bon, c'est sûr. Merci à tous et merci pour vos nombreux messages que nous avons reçus sur notre numéro 079 121 9000, que ça soit message écrit ou message vocaux. Où tu veux.